Il y a des âmes qui ne connaissent pas le repos. Elles oscillent entre le besoin d'aimer et la peur d'être aimées, entre la soif de lien et la terreur de s'y perdre. Elles avancent puis reculent, elles se rapprochent puis s'éloignent. C'est un mouvement inscrit dans l'enfance, dans une histoire où l'amour et la peur se sont mêlés trop tôt. C'est l'attachement désorganisé, souvent méconnu, souvent mal compris. Il est pourtant au cœur de nombreuses relations qui semblent ne jamais trouver d'équilibre. Celles où l'intensité est forte, mais où la sécurité est absente. Celles où l'on s'aime, mais où l'on se blesse sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, dans Au cœur des relations, nous allons poser des mots sur ce mouvement intérieur pour l'apprivoiser, pour ne plus le subir et peut-être enfin trouver un sol stable. Je suis Fatem Zahra Alami, exploratrice des territoires où la raison vacille pour retrouver le chemin de la clarté. J'accompagne celles et ceux qui cherchent leur voie dans les labyrinthes de l'attachement, là où le désir de s'approcher et celui de fuir se confondent, là où l'on oscille sans cesse entre le besoin de lien et la terreur qui l'éveille. L'attachement désorganisé est une manière d'être en lien qui alterne proximité intense et retrait brutal. Cela crée une dynamique relationnelle instable, imprévisible et souvent déroutante. Dans sa vie quotidienne, le désorganisé vit les relations de façon intense. Il oscille entre un désir profond de connexion et la peur d'être blessé. Il est hyper vigilant, attentif aux moindres signes de rejet ou de menace, et ses réactions peuvent sembler disproportionnées ou contradictoires. Au départ, il peut apparaître très investi, très connecté émotionnellement, parfois même intense ou fusionnel, parce que le lien active chez lui un besoin profond d'attachement. Mais très vite, une autre dynamique s'active. L'impulsion de fuir, la méfiance et la peur de perdre le contrôle. Il est souvent en conflit interne permanent. Il ne vit pas la relation comme un espace stable. Il la vit comme un espace à la fois désiré et menaçant. Sa logique relationnelle n'est pas incohérente, elle est fragmentée. Il peut dire quelque chose, puis agir à l'inverse. S'engager, puis se désengager brutalement, chercher du lien, puis le saboter, non pas par stratégie, mais parce que deux systèmes opposés s'activent en même temps, l'attachement et la protection. Pour se protéger, il peut développer parfois des stratégies inconscientes. Il teste, parfois provoque, parfois se retire, juste pour vérifier si l'autre est vraiment là pour lui ou pour elle. Il peut fusionner ou s'éloigner selon son état émotionnel ou la situation qu'il traverse. Ces comportements sont imprévisibles. Disparition soudaine, réapparition sans explication, réaction disproportionnée, difficulté à maintenir une continuité relationnelle. Ambivalence affective constante. L'autre peut se sentir perdu ou confus, mais il n'y a pas de rôle implicite ou de manipulation. La relation reste instable, mais non instrumentalisante. C'est le profil classique. Mais tous les désorganisés ne se ressemblent pas. Pour mieux comprendre la dynamique, on peut distinguer deux autres profils possibles, selon leurs besoins et traits associés. Certains désorganisés ne cherchent pas seulement à se protéger, ils ont un besoin intense que l'autre régule leurs émotions.
Imaginez quelqu'un qui se noie. Il y a une urgence à respirer, à retrouver un souffle. Chaque mouvement est intense, imprévisible, désordonné. La personne est concentrée sur sa survie interne, sur le besoin de réguler ses tensions qu'elle ne parvient pas à gérer seule. Parfois, cela se traduit par des comportements qui peuvent vous blesser sans intention consciente de nuire. Vous êtes en relation avec lui ou avec elle, vous devenez sans le savoir son régulateur émotionnel, présent pour apaiser, contenir, rassurer et combler un vide. La relation devient alors conditionnelle parce que vous êtes sollicité pour remplir cette fonction de régulation, souvent au détriment de vos propres besoins et de vos limites. Mais dès qu'une limite vient bloquer cette régulation, c'est comme si l'eau se refermait sur lui ou sur elle. L'urgence interne augmente. La tension devient plus difficile à contenir. Dans ces moments-là, il peut réagir par des reproches, des tentatives désespérées de rapprochement, des manifestations d'inquiétude ou de panique, non pas pour vous contrôler, mais parce qu'il ne parvient plus à réguler ce qui se passe en lui autrement. Pendant ce temps, vous vous retrouvez dans une position floue. Vos besoins ne sont plus visibles ni reconnus. Vous êtes sollicité pour réguler ces émotions, mais vous n'avez jamais de certitude sur sa disponibilité réelle. Vous pouvez vous sentir réduit à un rôle précis, comme un objet que l'on range dans un tiroir et que l'on cherche dès qu'on en a besoin. C'est ici que la relation révèle sa vraie dynamique de régulation émotionnelle, la collision entre votre besoin et son besoin de régulation. Pour repérer cette dynamique, vous n'avez rien à deviner. Observez simplement comment vos limites sont accueillies quand elles entrent en collision avec son besoin de régulation. Et ce n'est pas fini. Il y a un autre profil du désorganisé. Quand le besoin de régulation émotionnelle s'ajoute à des traits narcissiques ou manipulateurs, la dynamique relationnelle change encore de nature. Lorsque le désorganisé avec besoin de régulation émotionnelle ajoute des traits narcissiques ou manipulateurs, la dynamique relationnelle devient encore plus complexe et plus asymétrique. Vous n'êtes plus simplement présent pour soutenir, vous êtes assigné à une fonction. La relation devient fortement conditionnelle et exigeante. Votre disponibilité est attendue comme un automatisme. Lui ou elle peut disparaître, prendre ses distances, revenir et attendre que vous soyez immédiatement disponible, sans égard à vos besoins, vos limites ou votre rythme. Mais si vous prenez à votre tour de la distance, cela devient un problème. Votre absence interrompt la fonction que vous êtes censé remplir. Vous n'êtes plus perçu comme un sujet autonome. Vos limites, vos réactions, vos prises de distance ne sont pas seulement mal accueillies, elles sont parfois requalifiées, interprétées comme des erreurs, des faiblesses et parfois disqualifiées. Votre réalité devient invalide. Dans cette dynamique, il peut aussi y avoir supériorité implicite, condescendance, infantilisation. Comme si vous ne compreniez pas vraiment ce que vous faites et que vos besoins n'avaient aucune légitimité. Il se place dans la position haute, celui ou celle qui comprend et analyse mieux que vous, explique votre fonctionnement, décide de ce qui est vrai pour vous. Il redéfinit votre réalité. La métaphore du noyé prend ici une autre dimension. Ce n'est plus quelqu'un qui lutte pour respirer. C'est quelqu'un qui peut s'agripper à vous, vous entraînant sous l'eau, sans vous laisser respirer vous-même. Chaque fois que vous tentez de reprendre votre souffle, de poser une limite, de sortir de ce rôle assigné,
la tension augmente. Chaque geste de votre part qui ne sert pas sa survie émotionnelle est perçu comme une menace, une déviation à corriger. Ce n'est pas seulement ce que vous faites qui est remis en question, c'est la validité même de ce que vous ressentez. Vous ressentez alors une pression intense, une aliénation, et le sentiment d'être piégé dans un rôle prédéfini. C'est là que la relation révèle sa structure narcissique profonde. Ce n'est plus seulement un débordement émotionnel. Ce n'est plus « j'ai du mal à gérer ce que je ressens », comme celui du désorganisé avec régulation. Non, c'est plutôt ceci. Le problème, c'est ta manière de réagir. Ce type de dynamique ne dépend pas du contexte. Les situations changent, les personnes changent, mais le mécanisme, lui, reste le même. Une réalité simple est posée, puis elle est immédiatement réinterprétée, expliquée à votre place, reliée à une cause supposée, et peu à peu, ce que vous ressentez, ce que vous faites, cesse d'exister comme une réalité légitime. Ce n'est plus votre réalité qui fait référence, c'est l'interprétation que l'autre en fait. Observer la dynamique, c'est comprendre non pas l'autre, mais la place que vous occupez dans la relation. Ce n'est pas l'intensité qui indique la nature du lien, c'est la manière dont vos besoins existent ou disparaissent. Observez simplement que se passe-t-il quand vous posez une limite, que se passe-t-il quand vous avez un besoin, que se passe-t-il quand vous n'êtes plus disponible. Dans une relation où l'autre est simplement désorganisé ou débordé par ses émotions, vos limites sont difficiles à accepter, mais elles finissent par exister. Dans une relation où vous êtes devenu une fonction, vos limites deviennent un problème. Elles sont contournées, requalifiées ou disqualifiées. Vous n'avez pas besoin de comprendre ces intentions. La dynamique se montre d'elle-même dans la manière dont votre réalité est accueillie. La question centrale n'est pas est-ce qu'il ou elle m'aime, mais est-ce que j'existe dans cette relation en dehors du rôle que j'y occupe. Quelle que soit la forme du désorganisé, simple, avec besoin de régulation émotionnelle ou avec trait narcissique, la relation reste asymétrique. Avec le désorganisé simple, l'asymétrie est émotionnelle et temporaire. Il peut être intense puis se retirer, mais il ne recherche pas à contrôler l'autre. Le déséquilibre vient surtout de sa peur et de ses besoins contradictoires, pas d'une volonté de domination. Avec un désorganisé combiné à un besoin de régulation émotionnelle, la symétrie devient fonctionnelle. L'autre est sollicité pour réguler, soutenir, contenir. Vos besoins deviennent moins visibles. Vous êtes sollicité de manière déséquilibrée. Ce n'est pas intentionnellement manipulateur, mais la dynamique est clairement asymétrique parce que la survie interne du désorganisé dépend désormais de vous. Et au final, avec un désorganisé combiné à la régulation émotionnelle et très narcissique, l'asymétrie devient structurelle et relationnelle. L'autre est assigné à un rôle précis. Fonction de régulation, disponibilité permanente, validation. L'autre n'a pas de légitimité dans la relation, tandis que le désorganisé narcissique conserve la position haute. Ici, l'asymétrie est volontaire et utilisée pour contrôler la relation, combinant le besoin de régulation et des traits narcissiques comme la supériorité, la condescendance et l'infantilisation. Ce que cela nous apprend, la simple oscillation du désorganisé peut être déroutante, mais gérable.
L'ajout du besoin de régulation émotionnelle rend la relation plus exigeante et fatigante pour l'autre. L'ajout de traits narcissiques transforme profondément la relation. Elle ne devient pas seulement asymétrique, elle devient instrumentalisante et déshumanisante. Vous n'êtes plus reconnu comme un sujet, mais maintenu dans un rôle. Vos besoins perdent leur légitimité et la relation cesse d'être un espace de rencontre pour devenir un espace de fonction. Et ce n'est plus un déséquilibre, c'est une structure relationnelle qui vous efface. Parfois, vous êtes face à quelqu'un qui lutte pour respirer et votre présence devient un appui. Mais parfois, vous devenez ce qui permet à l'autre de respirer, sans jamais pouvoir reprendre votre souffle. Ce ne sont pas les sentiments qui garantissent la sécurité. Ce n'est pas être indispensable qui fait la qualité d'un lien. Ce qui compte, c'est la place que vous pouvez y occuper. Une relation saine n'est pas celle où l'on ne se noie jamais, mais celle où chacun peut respirer. Si votre présence est nécessaire, mais que votre absence et votre autonomie sont interdites, alors vous n'êtes plus en relation. Vous êtes dans une fonction. Alors, souvenez-vous, vous n'êtes pas responsable de la survie émotionnelle de l'autre. Vous pouvez aimer, soutenir, être présent, mais sans disparaître. Parce qu'une relation qui vous demande de cesser d'exister pour que l'autre existe n'est pas une relation. C'est un sacrifice. Et le sacrifice, ce n'est pas de l'amour, c'est de la perte. Prenez bien soin de vous et de votre souffle.